Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année Avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app. Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les triangles Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des triangles de suspension sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roue. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Pour te faciliter l'opération, on te conseille de dévisser légèrement la vis de la tête d'amortisseur afin de créer le jeu nécessaire à certaines manipulations. Pour ce faire, on te conseille de regarder la vidéo « Changer les amortisseurs avant Peugeot 307 ». Afin de pouvoir retirer le triangle, il est nécessaire de désolidariser le cardan du porte-fusée afin de pouvoir retirer toutes les vis de maintien du triangle. À l'aide d'un tournevis plat, retire la clavette de sécurité et le cache métallique. Puis revisse un goujon de roue, ce qui permettra de ne pas casser les vis de maintien du disque lors de la prochaine étape. Insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il permettra de bloquer la rotation du cardan. Puis à l'aide d'une barre de force et d'une douille de 36, débloque l'écrou du moyeu sans le dévisser complètement. À l'aide d'une clé plate de 21 et d'une douille Torx 20, dévisse l'écrou de maintien de la rotule du triangle. À l'aide d'un arrache-rotule, débloque le triangle du porte-fusée. Afin de pouvoir retirer le triangle de sa rotule, il est nécessaire de soulever légèrement le porte-fusée pour créer l'espace nécessaire au retrait complet du triangle. Attention, lorsque tu soulèves cette partie, tu dois veiller à ce que ta voiture reste bien en appui sur les chandelles. Puis à l'aide d'un pied de biche, désolidarise le triangle de sa rotule. Tu peux maintenant finaliser le retrait de l'écrou de moyeu. Retire le cardan du porte-fusée. Fais bien attention à repousser le cardan contre la boîte de vitesse afin d'éviter que l'huile de boîte ne coule. Tu as maintenant accès aux vis de maintien du triangle. À l'aide d'un cliquet d'une douille de 21 et d'une douille Torx 50, dévisse et retire les deux vis de maintien du triangle. Tu peux maintenant retirer le triangle. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Mets en place le nouveau triangle. Puis remets en place les deux vis de fixation. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Afin de remettre en place le triangle et le cardan dans le porte-fusée,
il est nécessaire de séparer le pied d'amortisseur du porte-fusée. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, dévisse les deux vis du pied d'amortisseur. Maintiens l'écrou avec une clé plate de 18, puis retire-les. Tout en maintenant le porte-fusée, emboîte le cardan dans son emplacement. Puis soulève le tout afin d'enfiler la rotule dans le triangle. Tu peux ensuite revisser le pied d'amortisseur au porte-fusée. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant revisser l'extrémité du triangle. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Réutilise la technique du tournevis pour bloquer la rotation du cardan et le revisser. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place le cache métallique, puis la clavette de sécurité. Opération terminée. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Attention, lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Réglé et parfaitement aligné, il a pour but de garantir un parfait contrôle de ton véhicule et une usure régulière de tes pneumatiques avant. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.